Alors, bonjour et bienvenue à cette présentation. D'abord, je me présente, je suis Prakaso Daniel. Aujourd'hui, nous allons présenter, nous allons simuler les attaques dans le réseau des capteurs sous NS2. Donc, nous allons utiliser le simulateur NS2. Tout d'abord, nous allons commencer par voir comment installer le simulateur NS2. Donc, le NS2 peut être installé sur plusieurs plateformes, sur plusieurs OS. Donc, ça peut s'installer sur Windows, ça peut s'installer sur Mac, ça peut s'installer sur Linux. Nous, aujourd'hui, on va donc utiliser la distribution de Linux qui est Linux Lite. Donc, pour installer NS2, il faut d'abord installer quelques dépendances. Donc, nous allons commencer d'abord par installer l'outil qui va nous permettre de faire la simulation graphique. Pour le faire, comme ça existe dans le dépôt de Linux, on tape juste sudo apt install. Dès qu'on tape install, on dit -y pour avoir la version récente et stable. Donc, on dit NAM. Dès qu'on tape entrée à ce niveau, ça va lancer l'installation de NAM. Tout à fait. Si tout est terminé dans de bonnes conditions, on installe aussi NS2. En tapant sudo apt install n-yns2. Et là, on peut donc directement installer et vous n'avez plus besoin de quoi que ce soit. NS2 est installé. On peut aussi l'installer d'une autre manière en téléchargeant le fichier tar.gz dans le site www.nsnam.com. Et là, on peut donc accéder, télécharger et puis décompresser le fichier. Donc, une fois l'installation terminée, nous allons simuler maintenant deux attaques. Nous allons commencer par l'attaque wormhole, qui veut dire trou de verre. Ici, donc, l'attaquant se met dans le réseau. Donc, il se sert de routage, le protocole de routage, et il communique aux autres qu'il a le plus court chemin. Et comme nous savons dans le réseau, le paradigme de plus court chemin est plus utilisé. Il dit donc aux autres nœuds qu'il a le plus court chemin vers le nœud d'envoi. Et quand les autres l'envoient des données, il reçoit les données normalement, mais il transmet vers un autre nœud bien connu qui est aussi un autre nœud attaquant, qui n'est plus un nœud fonctionnant normalement. Donc, il y a aussi l'attaque black hole. Black hole, c'est le trou noir. Et ici, le principe est un peu différent du wormhole. Donc, l'attaquant se met dans le réseau. Maintenant, il reçoit aussi les données. Mais la différence, c'est que l'attaquant ici transmet des données vers un nœud qui n'existait pas, un nœud nul, donc un trou vide, un trou noir dont on ne sait même plus la destination des données. Donc, au fur et à mesure, il y a perte de données. Donc, pour pouvoir contrecarrer l'idée de black hole, on va juste analyser les données reçues et les données perdues. Et pour contrecarrer le wormhole, plutôt, on analyse les données envoyées et les données reçues. Maintenant, on sait que l'ensemble des données reçues doit être égal à l'ensemble des données envoyées. Donc, essayons donc de simuler le wormhole. Donc, je me place dans mon dossier, download, là où j'ai mis le fichier. Et il faut rappeler qu'on peut simuler de deux manières. On peut directement simuler le fichier .nam. Donc, le fichier .nam comme ici. Ceci, c'est déjà le résultat d'une autre compilation. Donc, on peut aussi compiler le .tcl et engendrer le .nam. Donc, essayons donc un peu de compiler le fichier blackhole.tcl ou même encore essayons donc un peu le black hole. J'avais dit d'abord qu'on allait simuler plutôt le wormhole.
Donc je reviens. CD wormhole. Je regarde donc. Il y a plusieurs fichiers. Nous allons simuler donc le wormhole. Donc je simule directement puisque j'avais déjà lancé la compilation de .scl. Donc je dis nam wormhole.nam. Et là, j'ai oublié de code tabuler. Je tape entrée. Et là, on a donc le résultat. Donc voilà comment ça se présente. On a ici 15 nœuds dans notre réseau, donc 15 capteurs. On lance donc la simulation ici. Et donc, il y a l'attaquant, on envoie les données du nœud 12. Normalement, les données devaient arriver au nœud 13. Nous voyons que les données passent plutôt par l'attaquant 1. Et là, puisqu'il se sert de routage pour dire qu'il est le plus proche du nœud 12, il envoie les données au nœud 9 et que le nœud 9 ne transmet plus à 13, mais plutôt vers un autre attaquant. Et on voit bien la perte de données là. Donc, vous voyez donc comment ça se passe. Et là, au fur et à mesure, on a perte de données. Le nœud de destination ne reçoit plus les données. Donc, et là, on va essayer de regarder le black hole. Donc, je me place dans le dossier de point. Je reviens juste dans le black hole. Donc, on va simuler aussi ici le black hole. Donc, je tape NAM. On peut en regarder directement en tapant NS. En tapant NS. Donc, on peut utiliser NS tout comme on peut utiliser NAM. Donc, NS c'est pour compiler le .tcl et le NAM c'est pour compiler le .NAM. Donc, je dis black hole .tcl et je lance. Là, après, donc vous voyez bien que ça s'est bien démarré la compilation et on obtient l'exécutable qui est le .NAM. Donc, ici, on a quelques 24 nœuds. Donc, on lance la simulation et j'augmente un peu la vitesse pour voir ce qui se passe. Donc, on sait que le réseau de capteurs, c'est un réseau dont les capteurs sont parfois mobiles. Donc, si je remets un peu la vitesse, je remets le temps ici pour voir la simulation et je relance. Donc, j'augmente juste un peu la vitesse. Vous voyez donc comment le nœud ici se déplace. Et donc, il y a l'envoi de données. Donc, et là, on voit comment ça se passe aussi. Donc, ici, donc pour contrecarrer cette idée, regardons aussi comment on va simuler la prévention du black hole. Donc, on va essayer d'enlever le black hole. Donc, je vais lancer d'abord, je vais regarder le nom du fichier. Donc, il y a prévention black hole, mais je vais lancer directement le .NAM. Il y a ntfs.nam et je relance. Donc, on a ici un ensemble de 50 nœuds. On relance donc notre simulation. Et donc, ici, nous voyons que il y a le nœud 2 est comme base de station. Le nœud 6 transfère les données au nœud 30. Et donc, ainsi de suite. Et donc, si on regarde bien, on voit donc la transmission et les attaquants qui sont là. Donc, on va détecter ces attaquants et les enlever. Et c'est simple, on va juste analyser là où il y a plus de perte de données et savoir quel est le nœud qui fait perdre plus de données. Donc, le nœud 35 transfère les données au nœud 49. Donc, on va voir un peu. Et on a perdu d'énergie au nœud 35. Et il y a le nœud 8, le nœud 23 et le nœud 40 qui sont des attaquants ici. Donc, on regarde, il y a l'attaquant 1, donc attaque 1, attaque 2. Donc, on voit comment il y a déjà les attaques, il y a attaque 3, on voit déjà les attaques. Et là, à ce niveau, donc, on parviendra, donc on voit, il y a perte de données là. Donc, vous voyez les données qui tombent ici, ça c'est
euh, la matérialisation des pertes de données. Donc, au bout de quelques minutes, on va les détecter et là maintenant, on va donc les éradiquer. Donc là, on va voir le temps qui est un peu, on augmente un peu la vitesse pour que ça aille un peu vite. Donc là, donc, il y a perte d'énergie à 15 et 16, 35. Donc on a attrapé nos attaquants et on les a prévenus. On les a enlevés du réseau si on va bien à ce niveau-ci. Donc c'est là dans le but de notre présentation. Et donc on se verra plus tard. Bonne suite pour cette présentation. Merci.